tena ngambo yangu na zamani ya Yesu Kristo. Mungu abariki ndugu yetu Faustin kwa hii maneno yote iliyosema. Ndugu abariki ndugu yetu Prosper, aliongozwa kubeba hii andiko ya Isaya 55. Les tiens rebâtiront wake watajenga tena d'anciennes ruines. Yulu ya ile misingi ya zamani. Les tiens wake rebâtiront watajenga tena d'anciennes ruines. Yulu ya ile misingi ya zamani. Vérité. Ile ni kweli, C'est une vérité. ni hakika, Et même naturellement. na hata mkimwili. La seule chose importante qui est restée à Jérusalem, Kitu tu kimoja cha mafaa kilibakia mu Yerusalema, tout ce qui existait a été détruit, ile yote remplacé ilikuwa avec de nouvelles constructions. baliharibishaka na banaweka majengo mpya, Mais la seule chose qui est restée, lakini kuna kitu moja tu kilibakia, c'est c'est le mur de lamentation. ni ile kibambazi ya lalamiko. Le mur de lamentation est comme ça, avec un coin. Kibambazi ya lalamiko iko hivi na Vous voyez comment la porte qui existait ne reste plus là, que ne reste plus qu'un petit. C'est que le niveau de Jérusalem où se trouve la fondation est enfoui dans les ruines. Fazi yenye kule kulikuwa ile misingi ya Yerusalema ya ile kana iko muudongo kabisa. Là où on marchait, Pale palikuwa natembelea c'est sur les ruines. ni yulu ya ile Mais Dieu a promis dans la Bible lakini Mungu alilapa qu'on mkubia rebâtira de nouveau. kabisa batajenga tena mara nyingine. J'ai vu, on est entré là-dedans Niliona mara nyingine mwe ndani et on a trouvé un endroit où il y a un gros vitre. na mule Avec la lumière, mulikuwa kitu moja, mulikuwa na kalashi moja na nuru, un trou, mulikuwa shimu des fouilles qu'ils avaient fait shimu moja balichimbula avec la lumière là en dessous. mule chini na mwangaza. Ils ont creusé dans les fouilles. Balichimbula mwishimu. Ils sont arrivés au niveau où la pierre de l'angle avait été posée. Banakuta ile fwashi baliweka jiwe ya pembeni. Ils reconstruiront de nouveau Batajenga tena mara à nyingine partir de ce point-là. pa ile mwamba. Mais déjà, nous avons trouvé le fondement. Na sisi tulishapata. Alléluia. Nous faisons comme Israël. Tunafanya sawa vile Israeli. On doit d'abord déblayer tout le terrain. Enlever toutes les ruines. Enlever toutes les ruines. Kutosha mabuchafu. Pour laisser l'ancien fondement à nu. Il faut que par la grâce du Seigneur, on enlève toutes les histoires qui sont venues dans les années, tous les faux enseignements, et rechercher le premier enseignement des apôtres. Là, trouver la première pierre. Et à partir de là, construire la nouvelle église. Dieu a promis que l'église sera restaurée. Et réellement, elle sera restaurée. Les tiens rebâtiront. Alors, Matthieu chapitre 17, Élie viendra et rétablira. Marc chapitre 9, Élie viendra et rétablira. C'est la promesse principale pour notre génération. C'est pourquoi toutes les églises n'aiment pas ce verset. Si vous dites à un pentecôtiste, vous dites à un catholique, vous dites à toutes les églises que Malachie chapitre 4, voici les jours viennent où je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera les cœurs des enfants au père. Il ne veut pas entendre ça. Beaucoup de gens, les Tommy X, les Oral Robert, tous les grands évangélistes d'aujourd'hui connaissent très bien le ministère de cet homme. Ce ministère a été le fer de la lance. C'était le pionnier qui a de nouveau ramené sur cette terre
ce mouvement de guérison que vous voyez aujourd'hui. Avant le ministère de Frère Branham, les mouvements charismatiques n'existaient pas. C'est avec la venue de cet homme qu'on a vu Hébreux chapitre 13 verset 8. Parce que dans ces réunions, on mettait le ruban. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Écoutez de quoi il est question. C'est que de nouveau, par la grâce de Dieu, on aura des réunions bibliques. Dans le temps de Jésus-Christ, toutes les réunions qui se faisaient, les gens venaient pour rencontrer le Seigneur. Pierre n'était pas important, Jacques n'était pas important, les apôtres n'étaient pas importants. Les foules venaient pour voir Jésus. Et tous ceux qui venaient ne retournaient pas à vide. Quiconque venait, il rencontrait le Seigneur. Puis le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas en faire. Les mêmes réunions continueront. Je serai avec vous. Alléluia. Il est mort, il est ressuscité. Mais les mêmes réunions continuaient. Quand les frères venaient aux réunions, on ne venait pas voir Pierre. On ne venait pas voir André. Mais on disait, il est ressuscité. Il sera au milieu de nous. Et quand il venait, il le rencontre. Je vous supplie au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, venez pour le rencontrer. Il est vivant. Vous avez entendu comment l'écriture a été mentionnée. Je ne vous laisserai pas orphelin. Regardez cette écriture. Pourquoi vous voyez ça dans la Bible? Ne le laissez pas dans la Bible. Ne le laissez pas dans la Bible. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Théophile, premier verset. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Nilisema mkitabu yangu ya kwanza kwa maneno yote kuhusu maneno yote ile Yesu alianza kufanya na kufundisha. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Mpaka siku ile alinyanyuliwa. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Kisha kuleta hii amri kwa njia ya Roho Mtakatifu kwa wanafunzi wa mitume wenye alichagua. Puis il donne le résumé. Kisha anafupisha verset 3. Mstari wa 3. Après qu'il eut souffert. Kisha yekuteseka. Il leur apparut vivant. Akawaonekania mzima. Engagez le verset, que chacun lise. Voyez ce verset. Et leur en donna plusieurs preuves. Nous disons qu'il est le même. Et ce matin, il veut, frère, lui veut donner la preuve qu'il est ressuscité. Que partout sa parole est prêchée, les mêmes œuvres qu'il faisait peuvent se faire. Alléluia. Je vous dis la vérité. Moi je me réjouis. S'il y a des gens qui ne croient pas, ils dérangent notre réunion. Nous voulons avoir une réunion des croyants. De ceux qui donnent confiance à la Bible. Qui croient que le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'est pas un homme pour mentir. Quoi qu'il dise, cela arrivera. Et quiconque s'accroche aux paroles de Dieu, les yeux de Dieu et la main de Dieu sera sur lui. Il honore celui qui croit. L'honneur est pour tous ceux qui croient. Si ce matin il peut faire ça, frère, alors je suis heureux. C'est pas un homme. Il peut le faire, c'est lui-même. Ici, il leur montra plusieurs preuves, il leur en donna plusieurs preuves. Il montra à eux. Quand vous lisez ça,
On peut aussi lire 1 Corinthiens chapitre 15. Parce qu'une seule écriture ne suffit pas. Il faut toujours qu'on prenne une deuxième écriture pour appuyer. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Il s'agit de l'évangile éternel. Nous avons la grâce. Nous avons la grâce, tel que nous sommes là, de parler du même évangile inaltérable. Durant les âges, depuis le 4e siècle, les choses ont commencé à mal. On a commencé à changer, à ajouter. Et ici à la fin, nous avons un christianisme déformé, christianisme monstre. On ne trouve rien de ce qui était au commencement. Il n'y a rien de ce que les pierres avaient. Mais tunamiuliza kanisa sasa ile ya mapia iko wapi? Où est cette église là qui est semblable à celle? Mule beko na imba vile mapia wanaanza kuimba. Là où on chante comme Mule beko na omba vile mapia wanaanza kuomba. On est en train de prier comme Pierre. Mule beko na ubiri. Et là où on prie vile mapia wanaanza kuhubiri. Iko wapi ile kanisa? Si dans ton cœur tu as cette soif, donc gloire à Dieu. Tu es un élu. Parce que tous les élus maintenant, personne ne les enseigne. Si Dieu existe, comment il me sauve? Mon problème d'âge. Voilà les vrais hommes aujourd'hui, la véritable sémence aspire à la restauration. La restauration n'est pas un enseignement. C'est une réalité pour les élus et pour Dieu lui-même. Avec la restauration, vont les paroles de l'apôtre Amos et du prophète Amos. J'enverrai la famine dans le pays. La faim, la disette du pain et la soif de l'eau. Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. La soif est toute naturelle. Quand vous trouvez un homme qui n'a jamais soif, tous nous nous étonnons. On s'étonne. Frère, la soif est toute naturelle. On peut mourir de faim, mais soif est à coup en mbele avant déjà. Pourquoi? Parce que la soif dit beaucoup de choses. Vous lisez dans l'Exode, c'est que David a dit à deux endroits différents. Mon âme a soif. Pas la soif d'une religion. Mon âme a soif. Dieu vivant. Je veux le Dieu là que j'ai connu. Frère, nous avons besoin de ce Jésus. Les églises nous ont fait souffrir. Ils nous ont éloignés de la chose vraie. Si vous êtes un croyant, ne supportez jamais une chose fausse. Ne supportez en aucun jour quelque chose qui est contraire à l'écriture. Et dans ta vie personnelle, et dans ta famille, et dans la vie de la communauté, et dans ta marche, et dans tes pensées, n'acceptez rien qui n'est pas la parole. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous savez déjà la chose. N'aimez pas la religion. Aimez Dieu. Celui qui aime Dieu, il donnera raison à Dieu en toutes choses. Ne dis pas au de notre église. Toi, tu viens de notre église. Tu as toujours dit que
Pourquoi wapi mukase? Où étiez-vous au déjeuner? Ça c'est chaque réunion compte. Ainsi dit la Bible. Chaque réunion compte. Si la réunion tu n'es pas là, mais Dieu nous parle, tu n'es pas là. Qu'est-ce qui se passe quand la parole est donnée? Quand la parole est donnée, let me say this. Angalia frère, tu vois, les vierges doivent se ravitailler. Les vierges folles et les vierges sages, la différence est celle-ci. La différence c'est l'huile. Les sages ont de l'huile pleine. Dans les vases et dans les lampes. Mais les folles ont manqué. Parce que les folles ne savent même pas d'où vient le ravitaillement. Mais les sages sont connectés au tuyau qui ravitaille. Alors elles remplissent les lampes, elles remplissent aussi les vases. Alléluia. Ça c'est la vérité. Reste chez toi. C'est pas un problème. Mais mais ta lampe, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera. Mais quiconque écoute. Que Dieu soit loué. Vous acceptez la correction. Ne restez jamais chez vous. Le temps est fini. Chaque réunion compte. Comme ça, il saisit le prédicateur et met ses paroles dans la bouche. Et le prédicateur prononce les choses dont vous avez besoin. Que Dieu soit loué. La restauration est une réalité. Ici, quand vous revenez à l'évangile, qui est la chose principale, comment l'apôtre écrit. Frère, on attend le temps. On a que le temps de parler. Je me rappelle l'évangile. N'est-ce pas? Et puis, il ne s'agit pas de n'importe quel évangile. Dans Marc, commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Regardez comment l'évangile avait commencé. Avec l'accomplissement des prophéties de la C'était Dieu faisant l'histoire sur la terre. Il envoie un ange là-bas, il appelle. C'était Dieu faisant l'histoire. Alors si dans cet âge, nous parlons du même évangile, c'est que c'est le même Dieu terminant l'histoire. Alors vous allez dans Galates chapitre 1. Comment vous vous écartez de cet évangile pour l'embrasser un autre? Non pas qu'il y ait un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre esprit. Parce qu'il n'y a qu'un seul évangile qui est éternel. Mais il y a des gens qui vous troublent. Ils emporteront la peine. Quiconque amène le trouble dans le royaume, là où l'évangile est prêché, qui qu'il soit, ainsi dit la Bible, il emportera la peine. Voyez frère, qui vous a ensorcelé? Les sorciers de la Bible ont des cravates et des vestes dans cet âge. Ils se tiennent devant les gens. Ils se disent, et on les ensorcelle. On leur donne des choses qui ne sont pas l'écriture. Ils croient, ils deviennent esclaves de l'homme qui donne les choses. Regardez que dans les dénominations, la prédication des hommes des dénominations lie le peuple à l'homme qui prêche. Partout où il y a le mensonge, l'homme qui prêche assujettit ceux qui l'écoutent. Mais ici, nous ne voulons pas dominer sur vous. Nous ne voulons pas dominer sur votre vie. Nous vous plaçons sous l'autorité de la parole. Quiconque est de Dieu, qu'il écoute la parole. Quiconque est de Dieu, nous écoute. Nous ne dominons pas. Mais la parole domine sur la terre. Nous nous disons
vos serviteurs. À cause de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Mais alors, frère, cet évangile que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les terres, l'évangile gardé dans les terres, où je voulais annoncer, autrement vous auriez cru. Êtes-vous sérieux comme je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Excusez-moi. Ne limitez jamais l'œuvre de la croix. Quand Jésus est mort pour tes péchés, tu n'étais même pas encore né. Tu n'avais même pas encore fait ces péchés-là. Mais il était déjà mort pour tes péchés. Ceci vous scandalise-t-il? Au contraire, ceci doit vous donner la foi. Vous devez savoir que comme il est mort pour mes péchés, c'est que je ne dois plus les avoir. Quand un péché arrive, tu dois te révolter et dire d'où vient ce péché, parce que Jésus a pris tous mes péchés. Celui qui supporte le péché, c'est qu'il ne croit pas dans Golgotha. Est-il mort seulement pour nos péchés? Frappé pour mes péchés, méprisé pour mes iniquités. Écoutez maintenant. Le péché, c'est ce que tu as fait en ignorance. Ne connaissant pas encore Dieu, tu as fait dans l'ignorance. Mais les iniquités, ce sont les fautes qui t'arrivent. Après que tu aies cru. Vous êtes scandalisés? Alors si vous n'êtes pas scandalisés, croyez que vos iniquités, vous ne les avez plus. Quand une iniquité arrive, tu dois te révolter. Et dire d'où ça vient? Jésus, tu as été brisé pour mes iniquités. Ouais, on est calme, on a fly. Parce que faut tu as iniquité. Tu ne crois pas dans Golgotha. Si tu croyais dans Golgotha, tu ne supporterais ni le péché, ni l'iniquité. Que le peuple dise Amen. Vous l'avez reçu. Parce qu'Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Dieu a résolu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Parle et toi tu reçois. Et quand tu reçois, tu reçois. C'est sa parole. Que le nom de Dieu soit loué. L'évangile n'est pas facile. C'est pas difficile. C'est la base mathématique. C'est l'évangile de Jésus. C'est la bonne nouvelle. Alors si vous le retenez dans les terres, vous êtes sauvés. Vous n'aurez pas pu en vain. Il est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Il a été enseveli. Et il est ressuscité. Le troisième jour, selon les Écritures. Frère, il est ressuscité. Si vous savez à quoi est attaché la résurrection de Jésus. Quand il est venu, lui qui n'a plus connu de péché, Dieu l'a fait devenir pécheur. Péché. Oui, il est devenu péché. Il est monté à la croix. Il a condamné le péché. Dieu a condamné le péché en envoyant son fils dans un cas semblable au péché. Et à la
alimaliza kazi ya dhambi kule. Ressuscité Kisha kufuka pour ta justification. C'est que, ni kusema frère, ndugu, le péché n'existe plus. dhambi haikalake tena. Dieu ne le voit plus. Amen. Mungu haionake tena. Maintenant tu es juste. Amen. Et celui qui est ressuscité pour ta justification. Ule anafufuka juu ya Il s'est assis à la droite. anapata kupiku na Intercédant pour toi. iko na kusemea. Il dit celui-là, non. C'est pour lui que je suis mort. J'étais à la croix, son péché, j'ai amené là. Il a droit à ma vie. Il a droit au Saint-Esprit. Dieu, tu ne peux pas donner son péché. Crois qu'il est là, à la droite pour toi. Et quand il terminera, il reviendra pour te chercher. Toi qui crois dans cette œuvre. Toi qui crois dans celle qu'il a fait pour toi. Aussi à la résurrection est attaché notre régénération. Parce qu'il est mort à la croix. C'est le vieil homme, c'est moi et toi, c'est toi. Nous avons été mis à mort. Maintenant, en ressuscitant, la Bible dit dans Ephésiens 2, vous étiez morts par vos offenses, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le Dieu de ce monde, selon le prince de la puissance de ce monde. Vous étiez tous par nature des enfants de la colère comme les autres. Verset 3, hein? Le verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Alléluia. Si Dieu t'aime, il ne te donne pas l'argent. Beaucoup d'argent n'est pas la preuve de l'amour. Détrompe-toi. Lisons dans les psaumes ce que David dit. Les méchants prospèrent. Qui construisent beaucoup ici à Lubumbashi. Vous devez les connaître. Vous savez ce qu'ils font. Ce sont des richesses souillées. Ils ajoutent maison sur maison. Et Dieu voit. Toi, on te prêche, tu vas dans une assemblée où on te prêche. Dieu est un Dieu de prospérité. Et l'enfant de Dieu ne peut pas souffrir. Et l'enfant de Dieu ne peut pas être le dernier. Il se lève toujours la tête. Pas la queue. Ne changez pas les versets. S'il vous plaît, ne changez pas les versets. Notre Seigneur lui-même. Les loups ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme, ça c'est notre Seigneur. Et ses apôtres, je n'ai ni or, ni argent. Je n'ai ni or, ni argent. Voilà les premiers apôtres. Que tous les apôtres d'aujourd'hui viennent. Qu'ils répètent cela. Il ne faut pas répéter. Parce que tous les brados, c'est eux. Mais quelque part, il y a des hommes qui ont le même esprit, qui ont la même vie, qui ont le même témoignage, qui diront comme Pierre, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, sois guéri. Je le prononce par la foi. Et toi, reçois-le par la foi. De quoi est-il question? Ce sont des œuvres dont Ephésiens parle. Il dit c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ. Pour les bonnes œuvres
que Dieu a préparé pour nous, afin que nous marchions dans ses œuvres. Je n'ai ni eau ni argent. Alors vous préparez, ce sont des œuvres qui vous sont données là. Dieu, par toi, veut faire du bien à quelqu'un. Alors les bonnes œuvres, vous les avez. Cette expérience-là de ces deux apôtres montre la réalité d'Éphésiens. Que nous sommes sur l'ouvrage avec les œuvres préparées que nous les mettons en pratique. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui m'a. Ce ne sont plus mes œuvres. Ce sont les œuvres. C'est très beau. Que Dieu soit loué. Alors viens Jésus. Quiconque n'a pas été baptisé, ce matin accepte seulement. Et dit Seigneur, j'accepte. Je crois en toi Jésus. Le Jésus que nous prêchons n'est pas le Jésus des églises. Notre Jésus, il est différent du Jésus des églises. Le Jésus des églises, on ne sait pas où ils l'ont sorti. Parce que s'il était de la Bible, il le présenterait comme la Bible parle de lui. Mais il parle d'un fils éternel. C'est qu'il a toujours existé. C'est qu'avant même que Dieu crée la terre, Jésus était là. La Bible n'enseigne pas ça. Non. Dans l'éternité, il n'était pas là. Dans tout l'Ancien Testament, il n'était pas là. Mais un jour, Marie enfanta son fils premier-né. Et l'écriture de l'Ancien Testament qui disait: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça conclut là. C'est que ce fils-là a un commencement. S'il a un commencement, il aura une fin. Alors personne ne peut prier notre fils qui est au ciel. Mais notre Père qui est au ciel. Alléluia. Personne ne dira au Fils éternel de Dieu. Il n'est pas éternel. Mais nous dirons Père éternel. Pourquoi ce mystère? Pourquoi ce mystère? Dieu est devenu un homme en Jésus-Christ à cause de nous les hommes. Parce que nous sommes tombés dans le corps. C'est quand l'homme fut placé dans la chair. Avant qu'il ne soit dans la chair, il était créé à l'image. Il était créé à la ressemblance de Dieu. C'était un homme spirituel. Il ne pouvait pas avoir faim. Il ne pouvait pas toucher l'âme. Il ne pouvait pas manger. C'est seulement quand il fut placé dans le corps de chair que les désirs de la chair. Est-ce que tu as les besoins de la chair? Là, nous ne parlons pas des désirs. Les besoins de manger, placés dans la chair, les besoins de manger, de boire, de toucher l'âme sont arrivés. Et c'est dans cette chair que l'homme est tombé. Et comme il est tombé dans la chair, Dieu regarde, Dieu le suit. Hébreux chapitre 2. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé. Il marche sur la terre. Frères et sœurs, regardez la relation entre le Père et le Fils. Si vous comprenez ce mystère, alors vous comprenez ce que Dieu veut faire de toi. C'est qu'il a établi sur la terre cette relation de filiation. Un père avec un fils. Un fils qui vient du Père, qui est engendré par la sémence du Père. Nos mamans, nos soeurs, enfants donnent naissance. Les papas engendrent dans la sémence. Dieu n'a pas enfanté. Non, il a donné la sémence. Il a donné la sémence et le Fils est né sur la terre. Au travers de Marie, le Fils est né. Aujourd'hui, Dieu donne la même sémence. Quand cette sémence entre en toi, tu expérimenteras l'engendrement. Alors, comme il dit de Jésus, il est sorti de Dieu, il
sorti de Dieu. Parce que la même semence qui a créé l'engendrement pour que Jésus vienne sur la terre. C'est la même semence. C'est la même parole que tu entends ce matin. Reçois-la dans ton cœur. Et le Saint-Esprit viendra sur toi. Marie a dit, je ne connais point d'homme. Mais comment cela se fait? Non, je lui ai répondu. Le Saint-Esprit est dans l'obligation de suivre la semence. Là où est la semence, le Saint-Esprit est l'eau de la semence. Il arrosera la semence. Et la semence germera et se manifestera dans la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, expérimentez la nouvelle naissance. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit vraiment loué. Voilà notre publication. Voilà notre prédication. Tu crois qu'elle est vraie? Tu seras sauvé. Ce sont les dernières prédications qui passent sur la terre. Elles sont rares. C'est le temps de la famine. Si vous voulez que nous fassions l'expérience, demandons au responsable de ce groupe. Nous allons fermer les portes de cette assemblée pendant 2 mois de grandes vacances. L'église a la grande vacance. Que chacun aille dans l'église où il veut. Allez. Vous allez fouiller. Vous allez vous mettre et dire qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Vous allez vous fâcher. Vous allez dire bon, et après avoir seulement entendu ceci, qui t'a dit d'écouter? Qui t'a appelé? Ce que tu viens d'entendre, nous nous disons Dieu saisis-le parce qu'il a écouté. Tout celui qui a écouté Dieu ne peut pas le laisser. À moins que tu rejettes, tu dis je ne peux pas. Je ne veux pas. Mais si tu gardes et que tu vas y avec ça, dans les méthodistes, tu vas souffrir. Vas-y, tu vas voir. Ça, c'est la sémence incorruptible, vivante et permanente de Dieu. C'est l'évangile éternel qui doit amener la restauration. Oh frère, c'est sûr, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on a lu, on a cité Malachie, on a cité Matthieu 17, on a cité Marc, Élie viendra et rétablira. Et puis on a cité Matthieu 25, quel est ses serviteurs fidèles? Désormais qu'établira sur ces gens. C'est une suite des versets et une suite. Un même ministère, un même but, même prédication. C'est que Dieu dans sa grâce, dans cette génération, a refait un tout nouveau commencement. Un tout nouveau commencement. Nous pouvons revenir à Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les hommes. C'est dans notre âge un nouveau commencement. Avec ce commencement, nous sommes en train de vivre le développement. Tunaanza sasa kuishi mambo namna karibu natembea na kumwisho Mungu atamaliza. Sawa vile balisema juu ya kumaliza, Mungu atamaliza. Quelques écritures andiko fulani. Quelques écritures pour ce qui se passe maintenant. Regardez Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Il est écrit, Jésus prenant la parole le parla de nouveau en parabole. C'était des paraboles à la foule, toujours. Souvenez-vous, à la grande foule, Jésus parlait en parabole. Si Jésus a vécu dans notre temps aujourd'hui, mon master de mon Jésus doit parler ses paraboles. Là où ils ont l'habitude d'aller, Jésus devait leur parler. Parabole.
Mais à la longue, mais il est en tout avec vous. Je vais vous expliquer. Ce que j'ai dit là-bas en parabole, c'est ce qu'il faisait avec les apôtres. Aux autres, il parle en parabole. Mais quand il parle avec les disciples, à vous, il a été donné de connaître les paraboles, tous les mystères, tous les mystères. Alors pourquoi ici nous ne vous parlons pas en parabole? Regardez ici, Jésus parle en parabole, mais je ne prêcherai pas en parabole. Ce qui a été une parabole ici, dans cette réunion, vous pouvez tous l'écouter. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Asema ufalme ya mbingu inafanana na mfalme mmoja alifanya karamu juu ya mwana wake. Mais maintenant ce n'est pas une parabole. Asa haina tena mfungo. Parce que dans Apocalypse 19, réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Car les noces de l'agneau sont venues. Kwa sababu karamu ya mwana kondoo inakuja. Donc ce qui était une parabole, vous est expliqué. Hapa bali nifasiria. Donc les noces du fils, ce sont les noces de l'agneau. Karamu ya mwana. Et l'agneau c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le divin époux. Na Yesu Kristo ndio Mungu ndio nani bwana harusi wetu wa kimungu. Et l'église et toi sœurs et frères, na kanisa na wewe ndugu, nous sommes les invités. Tuko wenye kualikwa. D'un côté les invités. Ngambo ingine wenye kualikwa. De l'autre côté, nous sommes nous-mêmes l'épouse même. Heureux ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Ces paroles sont certaines. Alléluia. Mais dans ce chapitre, il y avait des gens qui avaient déjà des invitations. Qui savaient qu'il y a une fête. Ils savaient qu'ils sont invités. Mais ils ont fait des excuses. Le jour où la fête est arrivée, ils ont fait des excuses. C'est aux invités de décider s'ils veulent entrer ou pas. Est-ce qu'on a donné des conditions? Vous voyez ici des conditions? On dit seulement heureux celui qui est invité. Dès que tu es invité, réjouis-toi. L'invitation seule suffit. L'invitation seule suffit. J'ai écrit ces choses. Ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Ces paroles sont certaines. L'invitation seule te donne tout. Oui. Ce ne sont pas ces invitations. Quand vous êtes invité, vous commencez à pleurer. J'irai avec quoi? Je n'ai rien. Mais là, je vais aller comment? Ça, c'est une fête de je n'ai mais ça. Invitation pour les. Écoute, te dire il a été dit heureux. Il a été dit heureux ceux qui sont invités. Parce que dans l'invitation, il y a le pardon. Dans l'invitation, il y a la justification. Dans l'invitation, il y a la régénération. Dans l'invitation, il y a la nouvelle vie. Dans l'invitation, il y a la sanctification. Et l'invitation te donne droit au bel habit. Avec un bon parfum. Oui, il est écrit ici. Allez dans les carrefours de ces neufs. Appelez aux noces. Tout ce que vous trouverez. Ceux qui étaient dignes ont refusé. Les derniers appelés. Ce sont des gens derrière. Ils n'ont rien. Et on les ramasse dans les rues. Avec des lambeaux. Avec des saletés. Et on va avec eux. Qu'est-ce qu'ils vont entrer dans une fête comme ça?
Alléluia. Passez par ici. Il y a une petite maisonnette ici. On t'avait tout ce que tu as. Alléluia. On te prie, on t'arrange. Et on voit l'huile. Et on voit la vie. On te donne du ciel. Maintenant, par après, on est tu regardes à côté une personne que tu connais. Ce n'est pas le prédicateur qui fâche. Tu vas entrer dans quel ciel? Le ciel est à Dieu, ce n'est pas ton ciel. Un prédicateur de cette terre. Au lieu d'aller dire aux gens de venir, et il leur donne des conditions. Même si on dit. Mais ça, ce sont des gens qui font à moins que vous croyez les Écritures. L'invitation est puissante. Je vous dis que c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Nous ne nous amusons pas avec les choses de Dieu. Accompli sur la terre, ce qu'il avait déjà annoncé dans la Bible. Remercions-le pour la grâce qu'il nous a faite. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, quand on en arrive à Matthieu 24, 45, quel est donc ce serviteur fidèle que son maître a établi sur ses gens pour lui donner la nourriture spirituelle? Mouchiki et frère, à la nourriture. En accord avec Jean chapitre 5, je vous lis ça. À la nourriture, quand vous lisez Matthieu 24, ne sautez pas, venez directement à ce verset. Et lisez Jean chapitre 4, le verset 34. Regardez le Rédempteur ce qu'il dit. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Maintenant l'écriture de Matthieu, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, mais seul celui qui fait la volonté. Tu ne peux pas faire la volonté si tu ne participes pas à cette distribution. Parce qu'à la nourriture distribuée est attachée la volonté. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Donc vous ici, frères et sœurs, la volonté de Dieu vous est donnée sur le plan. Alors quand nous allons prier, que chaque frère prie, oh Dieu, que ta volonté, telle qu'elle a été exprimée ici, s'accomplisse dans ma vie. Et Dieu l'accomplira. Que toute la gloire, l'honneur, la louange, le règne et la puissance reviennent à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que toute la grâce divine, la source du salut pour tous les hommes, que toute la bénédiction, que toute la paix, la force, la vie éternelle, le Saint-Esprit vous soit multiplié au nom de Jésus-Christ. Que l'Église dise Amen. Amen. Que l'Église dise Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Mettons-nous debout pour adorer.
encore le 182. Nous avons deux requêtes, dont une est spéciale. La sœur Gisèle demande au saint de prier pour son petit frère. Dada Gisèle anaomba juu tumuombee
qui a un cancer au bras. Et les médecins ont programmé de couper le bras ce lundi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et rien n'est étonnant aux yeux de Dieu. La sœur Solange demande aussi la prière pour son mari qui va présenter les examens d'embauche pour la magistrature. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Élevons nos voix et prions tous. Dieu notre Père, ce matin, nous voulons exprimer notre reconnaissance pour cette liberté que nous avons de nous approcher de toi dans la foi. Nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée. Chacun entre en ta présence. Tu vois chacun, tu vois chaque homme, chaque femme. Tu vois chaque besoin. Tu vois chaque requête. Tu entends chaque cri. Et du ciel maintenant, envoie ton secours. Donne la preuve de la résurrection de Jésus-Christ. Comme tu l'as fait dans tous les arts. Bénis chaque frère et soeur. Exauce chaque prière. Remplis chaque cœur d'assurance et de conviction que tu connais chacun personnellement. Glorifie ainsi parmi nous le nom de Jésus-Christ. Car c'est en ce nom que nous te prions. Amen. Nous avons terminé pour ce matin. Si telle est la volonté de Dieu, notre frère Eric rentrera demain pour l'Afrique du Sud à Johannesburg. Vous acceptez qu'il apporte nos salutations à Johannesburg?
nous allons chanter un cantique. Et nous allons nous séparer. Sa femme est tout. Notre frère Oudiadia qui est en Afrique du Sud nous a salués tous ce matin dans le précieux nom de Jésus-Christ. Allez dans la vie du Seigneur.